Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est lundi que lisez-vous. Alors j'ai eu un petit souci vidéo que j'en ai fait déjà eu, mais il y avait un gros décalage son image, donc je la refais. Super, j'adore quand ça m'arrive, je ne sais pas vous, mais moi ça m'énerve. Donc je vous disais, j'ai terminé Fusion de Maggie Stiefvater, donc paru chez Hachette collection Black Moon. Alors, pas déçue d'avoir terminé cette trilogie enfin, non évidemment. Maggie Stiefvater a essayé d'instaurer une certaine tension, de la faire monter au fur et à mesure du bouquin, chose qui peut paraître en fait lourd et un peu long, parce que en fin de compte, il fait un peu plus de 500 pages, et la fin c'est très vite. C'est même pas, ça doit même pas être les 100 dernières, c'est peut-être les 50 dernières pages. Tout se passe très vite, alors on se dit waouh, tout ça pour ça. Et du coup, moi j'étais un peu déçue par ça, et également un peu déçue de la fin, puisqu'au final, voilà, c'est décrit très vite, on n'en sait pas trop plus sur Sam et Grace. Évidemment, ça laisse une ouverture pour un autre tome. Alors, je ne sais pas, au final, j'ai arrêté de suivre Black Moon un peu, donc du coup, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas publiée en France pour Fusion. Je ne sais même pas si on a une aux États-Unis. Mais voilà, je suis contente d'avoir terminé quand même la trilogie. Je suis contente d'avoir retrouvé les lectures de Maggie Stiefvater parce que malgré tout, j'aime beaucoup. Et au final, j'ai une bonne impression sur les 3 livres. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est réglé et je suis contente de l'avoir fini. Ensuite, donc ça je l'ai fini la semaine dernière, enfin oui la semaine dernière, mardi. Et j'ai lu, samedi soir, en rentrant du livre sur la place, je me suis directement à lire Kotori, Le chant du moineau, donc de Samantha Bailey et Shigatsuya, donc c'est chez Nobinobi. Nobinobi, j'aime beaucoup, mais malheureusement pour l'instant je n'ai que deux ouvrages de chez eux, donc Kotori, Le chant du moineau et La princesse au bol enchanté. Parce que tous deux ont été écrits par Samantha Bailey, et là en fait je voulais absolument, je l'attendais tellement avec impatience que quand je suis arrivée, je l'ai lu. Donc évidemment pas déçue du tout. J'ai adoré le conte de Kotori, donc Le chant du moineau. C'est un conte japonais. Alors c'est expliqué en fait, voilà, ce que j'aime beaucoup chez la collection Nobinobi, c'est qu'au-delà de l'histoire du livre, il y a en fait une page dédiée à la présentation donc là de l'illustratrice et de l'auteur, et également une page à propos du conte, ce qui permet de développer un peu plus. Moi j'aime bien savoir, et là du coup je suis très curieuse, donc en fait du coup là j'ai pu voir de quelle origine ça venait, et dedans en fait il est fait mention que c'est sans doute d'origine mongole à la base. Voilà. Donc voilà. Donc super ravie d'avoir lu ce livre. Évidemment, les illustrations sont magnifiques. Voilà, je voulais vous montrer aussi le vieil homme. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai retrouvé la petite touche de poésie de Samantha Bailey, et du coup j'étais très contente. Voilà. J'aime vraiment l'écriture de Samantha Bailey parce que c'est très doux, voilà, très poétique, très doux. Ouais. L'adjectif vraiment qui ressort quand je pense à Samantha Bailey, c'est doux. C'est rigolo. Voilà. Donc voilà, elle a une écriture douce, et moi j'aime beaucoup. Du coup, j'ai hâte de lire Horizon, parce que comme c'est de la fantaisie, je suis quand même intriguée sur le fait de voir quelle écriture elle aura, donc du coup pour de la fantaisie. Ensuite, dimanche, j'ai lu Les carnets de cerises, donc de Joris Jeanblin et Aurélie Néret. Donc pareil, aussitôt acheté, aussitôt lu. Paru aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Cette collection, je l'adore.
Voilà, donc j'étais très contente de trouver les carnets de cerises, mais avec l'illustrateur, voilà, donc au livre sur la place. Et ce qui ressort de cette lecture, c'est que c'est très très touchant. J'ai beaucoup aimé Cerise. Les dessins sont magnifiques, l'intrigue est touchante et généreuse aussi. Donc voilà, donc j'ai été très sensible à cette petite histoire, ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai lue. J'aime beaucoup Cerise. Par contre, c'est une petite fille de 10 ans et demi qui a des raisonnements d'adulte. Alors du coup, ça m'a un peu surprise parce que qu'elle en est tout au long comme ça du roman. Enfin, ça m'a paru. Je sais qu'il y a des enfants qui sont comme ça, mais ça me paraît toujours un peu bizarre. J'ai envie de leur dire eh mais grandis normalement, enfin ne va pas plus vite enfin prends le temps quoi. Et donc là, Cerise, j'avais carrément envie de lui dire ça, et donc bon évidemment c'est un livre, hein, mais du coup par contre j'espère qu'au fur et à mesure, parce que c'est un tome 1, donc je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais sûrement un tome 2 du coup. Et en fait j'espère qu'ils ne vont pas aller sur l'évolution du personnage à une Cerise je sais tout. Parce que sinon, clairement, je ne vais pas aimer, parce que c'est déjà, par exemple, dans Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, j'ai commencé à lire et clairement, je n'ai pas pu terminer à cause d'Alice, tellement elle est Madame, je sais tout, et moi, je ne supporte pas ça. Donc, du coup, voilà, donc j'espère qu'ils ne prendront pas cette évolution. C'est pas le cas dans ce tome-là, pas du tout, mais ça me fait un peu peur vu qu'elle a déjà un raisonnement d'adulte. Voilà. Mais une très jolie histoire. Ma nièce m'a demandé si elle pouvait le lire. Et du coup, au départ, je lui avais dit non parce que je ne l'avais pas lu. Donc là, c'est avec plaisir que je lui prêterai. D'ailleurs, en parlant de ma nièce Romane, elle a lu aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler, elle a lu aussi Kotori. En fait, je me suis dit, je vais lui montrer pour voir parce que mes neveux ne lisent pas beaucoup et moi, j'aimerais. Au final, le but, c'est de pouvoir les amener en festival avec moi et qu'ils lisent autant que moi. Et ça, j'y arrive pas. Alors, j'arrive à leur faire écouter la musique que j'écoute, leur faire regarder plein de films avec moi, mais les livres, donc je ne veux pas du tout les forcer, mais du coup, ouais, j'aimerais les sensibiliser à la lecture. Et j'ai un peu de mal. Donc, enfin, ils sont pas trop ça. Donc, du coup, bah là, je lui ai montré, elle me dit, oh, il est trop beau, je veux vraiment le lire. Et elle me l'a arraché des mains. Elle l'a lu d'une traite, elle était ravie. Donc, du coup, moi, j'étais très contente aussi. Voilà concernant les petits BD que j'ai lus. Maintenant, ma lecture en cours. Alors, je sais qu'il y en a qui vont rire, donc voilà. Je lis La Maison des Mages d'Adrien Thomas, paru aux éditions Ménémos. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai déjà dû le dire qu'en fait je ne voulais pas lire La Maison des Mages tout de suite, parce qu'en fait je voulais attendre de revoir Adrien Thomas, mais en même temps je voulais pas trop la laisser traîner parce que je voulais la lire proche en fait de ma lecture de La Jalousie à Moyon que j'ai lu en mai. J'espère que vous m'avez suivi. Et en fait, je vois Adrien Thomas à la convention Octogone avec, parce que j'ai mis rang avec Petit Elfe à lui. Donc du coup, je prépare la convention Octogone avec la Maison des Mages, tout comme j'ai préparé les Imaginales avec la Jalousie à Moyo. Du coup, comme à la convention Octogone, il y a aussi Mathieu Gabory. En fait, si j'arrive à lire la Maison des Mages avant Octogone, j'essaierai de me caser aussi une lecture de Mathieu Gabory pour enfin lire un de ses livres. Et du coup, normalement, les Chroniques crépusculaires, je ne lui ai pas fait signer aux Imaginales. Parce que j'étais un peu omnibulée par autre chose. Et en fait, à chaque fois que je partais, j'oubliais mes livres. Donc voilà, enfin, ou une partie de mes livres. Donc je ne lui ai pas fait signer, il me semble, il faudra que je vérifie. Donc du coup, je lirai sûrement les Chroniques crépusculaires et j'irai sûrement lui faire signer. Donc voilà, donc la Maison des Mages de toute façon est déjà dédicacée, donc je ne l'emporterai pas avec moi. J'ai pas lu, alors ça me fait rire aussi parce que quand j'ai présenté La Vie du 6e Royaume pour la première fois dans une vidéo,
ça me plaisait beaucoup, j'avais lu que 50 pages. Donc j'étais déjà très fan et je vous poussais déjà à la lecture. Et en fait là, j'ai lu 4 pages en fait. Donc, mais parce que j'ai voulu lire à partir de vendredi et j'ai fait plein d'autres trucs et du coup j'ai pas pris le temps de lire, mais en fait il me suit partout. Donc la maison des mages me suit partout. Donc à chaque fois que je vais quelque part, il est avec moi, donc je réussirai bien à le lire à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas beaucoup lu, mais j'adore déjà Tulle, donc alors excuse-moi Adrien si je ne prononce pas correctement. Donc on commence en fait l'histoire avec Tulle et j'aime beaucoup déjà ce personnage parce qu'il s'en fout de tout. Et donc du coup j'ai hâte de voir son évolution à travers ce qu'il va vivre avec la maison des mages. Voilà. Donc finalement j'ai pas lu grand chose donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que les quelques pages que j'ai lues, ça me plaît déjà beaucoup. Donc voilà. Donc je referai certainement un C'est lundi que lisez-vous lundi prochain. Et en fait je vais entrecouper ma lecture de la maison des mages par des petites BD ou des petits artbooks parce qu'au final je me rends compte que j'en ai quand même un petit peu que je n'ai pas lu. Pas trop mais comme ça fera baisser ma palle mine de rien et ça me fera des petites coupures dans la maison des mages. J'aime bien quand c'est un livre que j'apprécie de l'entrecouper histoire de le garder le plus longtemps possible avec moi. Voilà. Donc c'est là que je vous laisse et puis donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très bonnes lectures.